Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 janvier 2024. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, l'œil, juste une caméra. Amen. L'œil, juste une caméra. Amen. Alors, nous sommes dans ce monde, n'est-ce pas, rempli d'innovations et puis de toutes sortes de merveilles à nos yeux, mais ce monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde réel. Le monde réel, c'est l'autre dans lequel nous ne sommes pas. Celui qu'on appelle le monde spirituel, c'est lui le monde réel. Ce monde dans lequel nous sommes, c'est tout simplement un passage, amen, qui a été mis en place, un passage à traverser pour se retrouver dans le monde réel. Alors, si tu mets ton temps, ton énergie à te concentrer sur tout ce qui se passe sur cette terre, tu vas rater, tu risques de rater ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire dans le vrai monde. Et alors que tu es dans ce monde qui est irréel, tu devras tout faire pour marcher selon le vrai monde, celui-là que tu ne vois pas. L'autre monde là, celui dans lequel nous sommes appelés à marcher par la foi. Amen. C'est lui le vrai monde. Et c'est dit que le passage, ou bien les passages, ont été, au fait, placés de telle sorte que les êtres humains puissent s'éliminer eux-mêmes. Et si tu ne veux pas t'éliminer, il est important que tu puisses garder ton regard, ta vie, tout en être concentré sur le Seigneur Jésus. Amen. Alors, dans Matthieu 6, le verset 21, voilà ce qui est dit. Non, Matthieu 6, le verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres-là? Et dans Luc 11, le verset 34, voilà ce qui est dit. Luc 11, le verset 34. Excusez-moi. Luc 11, le verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Donc, il te revient de prendre garde afin que toute ta personne soit éclairée. Corps, âme, esprit, de la tête aux pieds. Mais s'il y a juste une seule petite partie qui n'est pas éclairée, ça veut dire que les ténèbres sont partout. Ça dit tout ton être doit être lumière. Par cette lumière-là qui te guide, qui te conduit. Alors, l'œil, c'est ça la lampe. Amen. L'œil, c'est la lampe, mais l'œil n'est que un deuxième élément à ta vision. C'est vrai, tu regardes avec l'œil, mais l'élément qui analyse le tout, c'est ton cerveau. Et c'est dit que l'œil est comme un miroir. Au fait, l'œil, c'est une caméra, ça nous renvoie une image
de ce qui est vu. Et c'est dit que l'image est vue à la renverse, et puis par le canal optique, ça passe par le nerf et ça va rencontrer les fibres qui se croisent. L'image est partagée, et puis le gauche va du côté droit, le droit va du côté gauche. Après ce croisement, amen, le cerveau, entre-temps, analyse tout cela, et puis l'image est remise dans le bon sens, et tout vient à notre image finalement, à notre vue, et on se dit, ah, mais tiens, j'ai vu, c'était une robe rose, c'était une chaussure bleue, mais au fait, l'analyse s'est faite à des, je sais pas combien de secondes près, et c'est le cerveau qui a tout analysé, et finalement, l'œil, qui est une caméra à filmer, mais c'est le cerveau, c'est l'état de la personne qui permet toute l'analyse et qui donne le résultat que ça donne. Alors, l'œil peut envoyer une image qui est orange, et puis ton cerveau va regarder et il va dire, c'est bleu. Mais l'œil va envoyer l'image orange. Mais ton cerveau l'aura analysé comme quelque chose de bleu, et puis finalement, l'objet sera bleu. Alors qu'en réalité, la caméra qui a filmé, elle a donné une image orange. Tout cela pour dire que c'est ce qui est dans le cerveau qui influence grandement ce que la vue envoie. Amen. La vue peut envoyer l'image d'un moineau. Le cerveau, après analyse, va dire c'est un zèbre. Tu as beau dire que c'est un moineau, parce que voilà ce que l'image dit, et quand même le cerveau aura son mot à dire, et puis le moineau sera pris comme un zèbre, et toutes les conséquences suivront. Tout cela pour dire que tout est fonction du bagage d'informations que tu portes. Si tu es dans la vérité, amen, cette vérité est lumière, elle va t'éclairer. Si tu es mensonge, si tu es dans le mensonge, ce mensonge devient vérité pour toi, et ta vie aussi sera fonction de ce mensonge-là, qui au fait n'est que ténèbres. Mais tu seras pris dedans parce que pour toi c'est la vérité. Alors dans Osée 4, voilà ce que notre Seigneur nous dit par rapport aux différentes informations avec lesquelles nous évoluons sur la terre. Osée, c'est après Daniel. Dans Osée 4, voilà ce qu'il dit dans Osée 4, le verset 6. C'est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors, la connaissance, amen, est rattachée au sacerdoce et c'est rattaché à la multiplication parce que les enfants, c'est la multiplication. C'est l'autre génération. C'est la semence qui se multiplie et qui produit encore. Dans Proverbe 3, notre Dieu nous dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours de tes années et ils augmenteront ta paix. Et au verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire.
Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Amen. Sagesse et intelligence font partie de la connaissance. Et Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, le peuple de Dieu est détruit parce qu'il ne marche pas selon la sagesse et la sagesse et l'intelligence divine. Et ils sont détruits. Combien sont-ils, ces enfants de Dieu, qui marchent selon la sagesse du monde? Pour qui les normes de vie sont les normes du monde? Pour qui la lumière, c'est la lumière du monde? Tout est fonction de ce que la société leur envoie comme message, comme direction. Mais toi et moi ne pouvons pas marcher selon les normes de la société. Nous sommes appelés à marcher selon les normes de notre pays, c'est-à-dire le ciel. Nous en sommes les ambassadeurs. Amen. Alors le peuple de Dieu est détruit, faute de connaissance. Quelle est donc la solution? Nous allons dans Colossiens 3. Voilà ce que notre Dieu nous dit. Comment il nous exhorte à marcher. Colossiens 3. Excusez-moi. Au verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. Voilà le secret. On se retrouve finalement à choisir entre parole de Dieu, parole des hommes. Vie de Dieu, vie du monde. Et notre Dieu nous dit dans Josué, pardon, excusez-moi, dans Josué 1, excusez-moi, j'essaie de trouver ma lecture. Dans Josué 1, c'est dit, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, le Seigneur demande à Josué de le méditer jour et nuit. Jour et nuit, il doit méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le contact avec Dieu. C'est l'intimité. C'est la connexion. C'est la direction. Parce que la parole de Dieu, c'est la lampe qui nous éclaire alors que nous marchons. Et 1 Pierre 1, le verset 14. 1 Pierre 1, le verset 14 nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or que vous avez été rachetés
de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voilà, un agneau sans tache, pur, a été pourvu pour que nous puissions être sauvés. Et ce n'est pas par de l'or que Dieu nous a sauvés, par de l'argent, par les positions sociales, par les biens de ce monde. Non, c'est par le sang de l'agneau. Il dit le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Nous sommes appelés à être saints dans toute notre conduite. Pendant notre pèlerinage sur la terre, c'est ça qu'il dit. Cela veut dire quoi? Au verset 18. Ça veut dire de laisser de côté toutes ces choses périssables et de nous concentrer sur ce qui est éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Toutes les choses périront. La parole de Dieu jamais ne périra. Voilà ce qui est éternel. Voilà ce qui est lumière. Et dans Colossiens 3, le verset 23, voilà ce qui est dit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. Pour récompense, servez Christ, votre Seigneur. Et au verset 5, c'est dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans les péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle par la connaissance de celui qui l'a créé. Nous avons revêtu l'homme nouveau, c'est-à-dire nous avons revêtu Christ. Et Christ en nous se renouvelle à tous les jours, selon la connaissance que nous avons de lui. Si tu penses que Jésus-Christ est bon, tu mèneras une vie de reconnaissance. Si tu penses qu'il n'est pas bon, tu vas le rejeter, tu vas le mépriser. Si tu penses que Jésus-Christ t'a sanctifié et que tu devras marcher dans la pureté, tu te comporteras ainsi. Si tu penses que Jésus-Christ t'a sanctifié et que ta part, c'est juste de profiter, alors tu profiteras de la sanctification et tu marcheras dans les voies des ténèbres. Donc, Paul dit, ne mentez pas les uns les autres. Amen. Ne mentez pas. Soit tu es avec Christ, soit tu n'es pas avec lui. Si tu es avec lui, tu es en train de dire aux gens, je me suis dépouillé. Du vieil homme, je ne suis plus en train de mener cette vie que je menais dans le passé. C'est ça que tu dis aux gens. Alors qu'il en soit ainsi pour toi. Il ne faudrait pas que tu te réclames d'enfant de Dieu, d'être enfant de Dieu, et que on te voit tantôt dans un bar, tantôt en train de marcher d'une manière clopin-clopin, et tantôt aussi on te voit à l'église, te réclamant d'être enfant de Dieu.
il est important et très urgent que chacun se dépouille vraiment et mène une vie pure et digne du nom que nous portons. Dans Colossiens 3, le verset 12, c'est dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Voilà la marche qui est la nôtre. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Et comment Dieu s'attend à ce que nous puissions vivre sur cette terre. Et 1 Thessaloniciens 5, le verset 5 à 6. Un Thessaloniciens 5, le verset 5 à 6, voilà ce qui est dit. Vous êtes tous les enfants de lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alors que nous marchons selon les voies de ce monde, nous sommes identifiés à des gens qui dorment, à des gens qui sont ignorants, à des gens qui somnolent. La seule manière d'être qualifié, d'éveiller, c'est de marcher dans les voies de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Ça semble compliqué pour certaines personnes, mais Dieu a payé le prix pour que nous puissions, n'est-ce pas, mener cette vie-là, cette vie de lumière. Il a payé de sa vie. Il a tout acquis pour nous. Nous sommes juste appelés à accepter cela et à vivre dedans. Amen. Ce n'est plus le temps de mener une double vie. Ce n'est plus le temps de mépriser notre Seigneur par notre comportement. C'est le temps plutôt de vivre pleinement dans la lumière et d'amener au Seigneur aussi tout cela qui lui appartiennent, tous ceux-là qui sont dans le monde encore des ténèbres. Ils ont besoin de nous pour venir à la lumière. Et Jacques 4 nous dit, dans le verset 13, il dit, « Lequel d'entre vous est sage, intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans le cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse ce n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Verset 8, nous sommes dans Jacques 4. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Hommes irrésolus, excusez-moi. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il vous élèvera. Amen et alléluia. Donc, notre œil n'est qu'une caméra. Notre œil est une caméra qui présente juste à notre esprit, à notre vue, ce qui est en réalité. Si nous décidons de changer notre manière de vivre, notre vaine manière de vivre, si nous renonçons à cette vaine manière de vivre et que nous embrassons ce que Jésus-Christ a acquis pour nous, alors notre œil
Cette caméra reflètera ce qui est en réalité. Ça reflètera une autre image, l'image vraie de la lumière de Dieu en nous, l'image vraie de notre engagement sincère, pur et véridique. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Amen et Amen.